l'Arizona, le gouvernement belge le plus à droite et le plus libéral de toute l'histoire de l'humanité, enfin, si on écoute nos experts autoproclamés de la gauche communiste, PS, écolo, PTB, etc. D'ailleurs, ce gouvernement est tellement libéral que sa première grande mesure fut l'introduction d'une nouvelle taxe sur les plus-values boursières. Et oui, la Belgique, qui est déjà le pire enfer fiscal d'Europe en ce qui concerne le travail, qui est taxé à 53%, a réussi à créer une nouvelle taxe pour les investisseurs. Voilà le libéralisme à la belge, taxer toujours plus. Mais attention, ça ce n'était qu'une mise en bouche. L'Arizona a enfin entamé son tournant ultra néolibéral du casse social du siècle, si on écoute nos syndicats communistes. Résultat, Bart de Wever a décidé d'augmenter les impôts. Mais pas pour tout le monde, uniquement pour les couples traditionnels, c'est-à-dire où l'un des deux parents reste à la maison pour s'occuper des enfants. Vous savez, cette nouvelle génération qui est censée prendre la relève afin de maintenir ce très cher système de retraite par répartition que le monde entier nous envie et qui n'est pas du tout à l'agonie suite à un déséquilibre générationnel. Elle est belle, la révolution libérale à la belge. On voit les détails de cette descente aux enfers communistes dans un instant. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner, d'interagir et de partager le contenu de la chaîne afin de la faire grandir. C'est important car ce que j'essaie de faire, c'est de développer une pensée libérale qui manque cruellement en Belgique et libérer enfin la population du pathos de la gauche qui a déjà commencé à nous expliquer que « Ah, mais vous voyez, le néolibéralisme, ça ne marche pas. Ils avaient promis que le citoyen aurait plus d'argent et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est évident, il faut voter pour nous. Nous, on a lu Karl Marx, on sait tout mieux que tout le monde et surtout ce qui est bon pour toi, hein ?» Eh bien non, il est temps de dire les termes. Ce gouvernement n'a rien de libéral et la Belgique n'a plus goûté au libéralisme au moins depuis les 50 dernières années. Car une véritable politique libérale, c'est une politique qui réduit drastiquement les taxes et les impôts, c'est une politique qui réduit l'État à sa plus simple expression, police, justice, armée et éventuellement école, et surtout, c'est une politique qui laisse son citoyen libre, libre d'entreprendre, libre de faire ses choix, et libre de dépenser son argent comme bon lui semble, au lieu d'entretenir toutes les gabegies étatiques, tous les cheptels électoraux et toutes les rentes d'argent public à vie pour nos politocards. Voilà, maintenant que c'est dit, passons au sujet de la vidéo. Donc, c'est un article de la RTBF, lisons-le ensemble. Dans son accord d'été conclu aux petites heures du 21 juillet, le gouvernement de Wever a prévu une mesure qui doit augmenter le salaire net des isolés. Il s'agit de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Cette réforme pourrait, au maximum, rapporter 365 € par an aux isolés. Elle est peu connue du grand public et, pourtant, elle est déduite du salaire brut de chaque employé sur sa fiche de paye mensuelle. Parce que oui, l'un des nombreux avantages d'une fiscalité communiste, c'est qu'elle est tellement compliquée que tu as besoin d'un expert comptable afin d'y comprendre quoi que ce soit et pouvoir éventuellement grappiller quelques euros qui te seront de toute façon retaxés derrière par les ponctionnaires communistes. Merci. Allez, on continue. C'est la cotisation spéciale de la sécurité sociale CSSS. Le gouvernement de Wever a annoncé au cours de son accord d'été du 21 juillet qu'elle sera réformée au bénéfice des isolés. En Belgique, 36% des ménages sont constitués d'une seule personne au 1er janvier 2025, selon Stadbel. Une proportion d'isolés qui augmente de façon constante, 30% des ménages en 1995, 33% en 2005 et donc 36% aujourd'hui. Oui. Ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais ce n'est pas un hasard si le nombre de personnes et de ménages isolés augmente d'année en année, et cela a en plus des conséquences dramatiques sur la société, mais restez connectés pour cette deuxième partie. Continuons de lire. Ces isolés font face à des frais assez semblables à un ménage de 2 personnes, et donc de 2 salaires, mais dont il faut assumer les coûts tout seul. Un appartement d'une chambre, il affichera le même loyer, qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui y vivent.
Oui, mais par contre, quand tu es isolé, tu peux aussi vivre dans un studio, hein, mais bon, ça, ce n'est qu'un point de détail. Continuons. Illustre Philippe de Feit, économiste et fondateur de l'Institut pour un développement durable. Et pour les frais d'énergie ou de chauffage, un isolé ne consomme pas strictement la moitié de ce que consomme un ménage de 2 personnes. Réformer la CSSS pour soutenir le pouvoir d'achat des isolés. De façon assez unanime, les partis politiques de tous bords cherchent ces dernières années à soutenir ces isolés. Le gouvernement de Wever a choisi de le faire en modifiant la cotisation spéciale de sécurité sociale. Dans l'esprit général des mesures du gouvernement, cette cotisation n'est actuellement payée que par des gens qui travaillent. Comme absolument toutes les cotisations, mais bon. Visiblement, les gens qui ne produisent pas de valeur, qui ne travaillent pas, payent magiquement des cotisations. Je ne sais pas. Autrement dit, la réduction de cette cotisation ne profitera qu'aux isolés qui travaillent et pas aux isolés demandeurs d'emploi ou inactifs. Là encore une fois, les gens ne travaillent pas, qu'est-ce que tu veux qu'ils payent moins de cotisations? Ils n'en payent pas, ils reçoivent les cotisations. Mais bon, ça, un socialiste, ça ne le comprend pas visiblement. Cette cotisation spéciale de sécurité sociale a été créée en 1994 dans le cadre du plan global du gouvernement de Hahn qui cherchait à augmenter les revenus de la sécurité sociale en période d'assainissement budgétaire pour rentrer dans la zone euro. Le gouvernement, par cette nouvelle cotisation, parvenait à augmenter les cotisations sociales sans augmenter le taux habituel de cotisation sociale très connu par les Belges de 13,07%. Bref, un petit tour de passe-passe. Parce que oui, on n'augmente pas les cotisations, on en crée de nouvelles, c'est pas pareil. Ah, les tocards, là. Son calcul est en revanche différent du taux de 13,07, presque identique pour tout le monde. Et il est beaucoup plus complexe. Il dépend à la fois du niveau de revenu du travailleur salarié, mais aussi du fait que le travailleur fasse une déclaration commune ou individuelle, renseigne le site de la sécurité sociale. Dans les faits, pour la plupart des salariés, la retenue varie de quelques euros par mois à un maximum d'environ 60 euros, soit un maximum de 731 euros par an au maximum. Ces montants et taux n'ont quasiment jamais été indexés depuis leur introduction, ce qui implique, de fait, cette cotisation touche chaque année un peu plus les revenus les plus faibles. Le gouvernement a donc décidé de modifier le calcul de cette cotisation spéciale de sécurité sociale sans plus de détails à ce stade, pour un montant maximal de 365 euros par an. Nous pouvons faire l'hypothèse que le plafond de 731 euros est simplement divisé par 2 pour les isolés, permettant donc cette économie. En 2022, le ministre des Finances de la Vivaldi, Peter van Peteghem, avait déjà réduit de 100 euros par an la cotisation des isolés, et la Vivaldi envisageait même la suppression pure et simple du système. Soutenir les parents solos. À ce stade, il s'agit de la seule mesure de la réforme fiscale qui devrait augmenter le pouvoir d'achat des isolés. Une autre mesure de l'accord d'été prévoit, à l'inverse, de réduire un avantage fiscal des couples, le quotient conjugal. C'est un mécanisme fiscal qui permet à un couple dont l'un des 2 conjoints n'a pas ou peu de revenus, donc c'est-à-dire un couple traditionnel où un parent travaille et l'autre s'occupe des enfants, de réduire ses impôts, et ça concerne 500 000 couples. À terme, d'ici 20 ans, le système devrait disparaître complètement selon les volontés de l'Arizona. Parce qu'on n'a pas besoin de couples traditionnels, il faut des femmes seules. Allez, on continue. Aux yeux des uns, cette mesure permettrait de protéger de la précarité les foyers dans lesquels une personne, et souvent une femme, arrêtait de travailler, par exemple, pour s'occuper du foyer. Aux yeux des autres, ce quotient conjugal permettait à un couple de réduire son imposition par un système auquel les isolés n'ont pas droit. Mais pourquoi est-ce qu'ils y auraient droit, puisque par définition, dans ce genre de couple, tu as une personne qui travaille et qui a à sa charge à la fois les enfants et la personne qui ne travaille pas. Mais bon, visiblement, la logique et les gauchistes, ça fait 2. Et par là se crée un sentiment d'injustice. Mais si la suppression du quotient conjugal aura bien un impact négatif sur les couples, il n'en aura aucun sur les isolés. Et donc pourquoi le supprimer? Parce que la famille traditionnelle, c'est très mal. Allez, on continue. Enfin, et de plus en plus, le monde politique prête l'oreille aux parents solos, plus encore qu'aux isolés, même si c'est encore loin d'être suffisant aux yeux du monde associatif. Oui, parce que les taxes et les cotisations et les aides sociales, ce n'est jamais suffisant de toute façon. Il en faudra toujours plus si on les écoute.
Ces parents célibataires sont en effet ceux qui, en plus des désavantages d'être isolés évoqués ci-dessus, doivent affronter des frais importants liés à l'éducation d'enfants. Stadbell recense que 41% des parents seuls avec enfants courent un risque de pauvreté monétaire, bien au-delà de la moyenne générale, 16%, et que n'importe quelle autre composition de ménage. Dans l'accord de gouvernement, l'équipe de Weaver prévoyait d'augmenter la quotité exemptée d'impôts, c'est-à-dire la part de revenus professionnels sur laquelle on ne paie pas d'impôts pour les parents solos. Cette intention n'a pas encore été traduite en accord politique concret permettant d'en faire une loi. Et donc, qu'est-ce que cela nous dit ? Eh bien, le gouvernement de Weaver a décidé d'accorder un avantage fiscal aux personnes isolées en diminuant l'une de leurs cotisations, mais afin de compenser cette mesure, il supprime un autre avantage fiscal qui était cette fois destiné aux familles plus traditionnelles, c'est-à-dire où l'un des parents travaille et l'autre reste à la maison afin de s'occuper des enfants. Et donc, cette mesure n'est pas une diminution globale des taxes, c'est juste un transfert d'une enveloppe fiscale vers une autre. Elle n'a donc rien de juste ni de libéral, car une véritable mesure juste et libérale, ce serait de diminuer les impôts pour tout le monde, car absolument tout le monde profiterait d'une baisse d'impôts qui leur permettrait d'avoir plus d'argent sur leur compte à la fin du mois, et donc la liberté totale de le dépenser comme bon leur semble, au lieu de financer toutes les folies communistes de nos politocars. Ensuite, en tant que libéral, on aime répéter assez souvent qu'il n'existe aucune baisse d'impôt qui soit mauvaise. Mais attention, comme je l'ai déjà dit ici, on n'a pas affaire à une véritable baisse d'impôt, il ne s'agit que d'un transfert fiscal. Ensuite et surtout, il faut s'interroger. Quel message envoie l'État quand il choisit de favoriser la famille monoparentale au détriment de la famille traditionnelle ? Alors, soyons très clairs, je ne critique nullement les mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Elles font souvent preuve d'un courage exceptionnel. Ce que je critique, c'est un gouvernement qui institutionnalise ce modèle, qui le récompense et l'encourage, alors même qu'il est reconnu comme déficient. Et ça, ce n'est pas une crainte théorique. L'économiste afro-américain Thomas Sowell l'a largement démontré. Il a étudié la surreprésentation des Afro-Américains dans la criminalité. Et il le dit clairement, non, la cause, elle n'est pas raciale, ceux qui le pensent sont des crétins, car il n'y a rien dans le code génétique des Noirs qui les prédispose à la criminalité. Ensuite, non, la cause n'est pas simplement la pauvreté, comme aiment le répéter nos gauchistes, car la majorité des pauvres sont blancs et ils ne sont pas surreprésentés dans la criminalité. Le facteur réellement déterminant, selon Thomas Sowell, c'est l'absence du père dans de nombreux foyers noirs. Et pourquoi est-ce que ces pères sont absents ? Eh bien, je vais vous montrer un extrait vidéo où il l'explique. Well, in 1960, which would be almost 100 years after the end of slavery, 22% of black kids grew up in homes with only one parent. Just 22%? Yes. 4 out of 5 were in homes with both parents? Yes. 30 years later, after the liberal welfare state, that number had more than tripled. And so I say, well, let us compare, if we can speculate on how much that 22% was due to the legacy of slavery. But we know that tripling was not due to the legacy of slavery. It was due to the legacy of a whole different set of policies. Donc, ce que nous dit Thomas Sowell, c'est qu'au début des années 60, il y avait environ 20% de familles noires monoparentales. Et donc, 80% des foyers disposaient d'un père et d'une mère. Ensuite, la gauche américaine a mis en place des aides sociales afin de soutenir les mères célibataires. Et le résultat, c'est que le taux de familles monoparentales chez les Noirs est passé à 60%. Ensuite, Thomas Sowell nous dit qu'on peut éventuellement discuter de l'héritage de l'esclavage noir pour le taux initial de 20%, mais que ce qui ne fait pour lui aucun doute, c'est que c'est bien les aides sociales qui ont fait exploser le taux et l'ont fait passer à 60%. En effet, la présence du père faisait perdre le soutien, et donc, le résultat de tout ça, eh bien, ce sont des conséquences sociales dramatiques. Et c'est là que le parallèle devient inquiétant. En Belgique aussi, en prétendant aider, on risque de créer des incitations perverses. Si on favorise fiscalement la famille monoparentale contre la famille traditionnelle, on risque d'en augmenter le nombre. Et avec ça, tous les problèmes sociaux qui suivent jusqu'à la criminalité. Car, rappelez-vous,
Tout ce qu'un État touche se transforme instantanément en merde. La seule politique qui fonctionne, c'est une politique véritablement libérale où l'État se concentre sur ses fonctions régaliennes. Police, armée, justice et éventuellement école. Et pour le reste, le citoyen est libre, libre de faire ses choix avec son argent, l'argent de son travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et dis-moi en commentaire quel modèle familial tu trouves plus favorable. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.